Bonjour, Faisal Hafidi, formateur en développement personnel et professionnel. J'ai une question pour toi. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, d'accord? Tu penses que c'est une compétence que tu n'arrives pas à acquérir, ou que tu n'as pas encore le temps d'acquérir, ou que tu ne t'es pas encore formé là-dessus. Tu as acheté un livre et que tu n'arrives pas encore à avoir le temps pour le lire. Quelle est la seule chose, l'unique chose que tu peux faire qui pourra t'aider à mieux gérer ton temps? Une seule chose, parmi tout le tralala dont on parle sur la gestion du temps, l'aspect théorique qu'on en a parlé, l'aspect pratique, s'il y a une seule action que tu dois faire pour t'assurer de bien gérer ton temps au minimum, eh bien, cette chose-là, c'est le maintien de ta to-do list. En fait, la to-do list est l'outil ultime de gestion du temps. On a parlé dans une vidéo précédente de l'agenda et j'ai expliqué que l'agenda, ce n'est pas du tout un outil de gestion du temps, c'est juste un outil de prise de rendez-vous ou de blocage de rendez-vous ou de rappel de rendez-vous. La to-do list à elle, c'est le vrai outil de gestion du temps. Alors c'est quoi la to-do list? C'est tout simplement une liste de tâches à faire, toutes les tâches à faire, que ce soit des tâches professionnelles ou personnelles. Alors pourquoi la to-do list est l'outil ultime? En fait, il faut savoir que la gestion du temps est passée par 4 générations. La première génération, c'est la to-do list. Les gens, à une époque, quand l'ère industrielle a commencé et que les gens commencent à passer beaucoup de temps au travail, quand il y a des moyens de divertissement, le temps que les gens ont commence à se rétrécir. Et comme le temps se rétrécit, eh bien les gens ont commencé à chercher des moyens pour pouvoir mieux profiter de leur temps et surtout accomplir tout ce qu'ils ont à faire. Les outils de communication n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Imagine qu'à une période, tu peux sortir de chez toi et personne ne peut te joindre. Tu peux travailler toute la journée sans que tu reçoives aucun appel. T'imagines? Et tu peux rentrer chez toi et il n'y a pas de téléphone. Tu attends une lettre, elle met plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour arriver. Et puis, pour l'envoyer, ça prendra plusieurs jours et plusieurs semaines. Donc, le monde était beaucoup plus paisible qu'aujourd'hui. Bien évidemment, la communication aujourd'hui est aussi extraordinaire. Mais donc, à cette époque-là, pour que les gens puissent gérer leur temps, ils avaient besoin d'un seul outil, c'est celui des listes des tâches à faire. Souvent pour ne pas oublier leurs courses, souvent quand ils ont juste un jour de libre, parce qu'à une époque, on n'avait pas tout le week-end, on avait juste un jour de repos. Et puis, il n'y avait pas les jours de 8 heures, hein, les gens travaillaient 12 heures, voire plus, surtout à l'ère industrielle, mais même à l'ère agricole. Donc, les gens passaient beaucoup d'heures au travail. Donc, ils faisaient une liste de tâches à faire. Et puis, même au travail, quand ce n'est pas un travail qui est déjà systématisé, ils font une liste des choses à faire. Et on n'avait besoin que de ça. Les choses ont évolué. L'industrie des médias, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, fait tout pour attirer notre attention. On en a parlé, l'économie de la concentration ou de l'attention. Aujourd'hui, toutes les entreprises font tout pour capter notre attention au maximum. Et du coup, le temps qui nous reste pour faire les tâches de la journée est très limité. Et en plus, avec les outils de communication, on commence à faire beaucoup de réunions. Les gens sont passés du travail manuel au travail du savoir. On en a parlé dans une vidéo précédente. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, tu es probablement un travailleur du savoir, ce qui implique beaucoup d'interactivité et beaucoup de communication avec les autres. Et donc, ça implique qu'il y ait beaucoup de réunions, donc des rendez-vous. Et là, un deuxième outil est apparu qui s'appelle l'agenda. Donc, l'agenda permet de bloquer les réunions de travail. Mais cet outil est tellement devenu un outil à la mode qu'il a éclipsé, qu'il a écarté l'outil principal qui est la to-do list. Donc, les gens commencent à utiliser beaucoup d'agendas. Et tu vas voir que, bon, aujourd'hui, tout le monde est sur le numérique, mais il y a quelques années, on travaillait beaucoup avec des agendas papier. Et la majorité des agendas papier sont mal faits parce qu'ils consacrent très peu d'espace à la to-do list. Ils ne sont pas du tout réfléchis en termes de to-do list, mais tout simplement en termes de rendez-vous. Donc ça, c'est le deuxième outil qui est apparu. Juste avec l'ère de la technologie de la communication, c'est devenu un outil à la mode, comme j'ai dit. Jusqu'à il y a quelques temps, l'agenda était vraiment l'outil de gestion du temps, alors que ça ne l'est pas. Puis aujourd'hui, on parle d'outils
de productivité. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les outils, les applications de productivité. Donc les logiciels de gestion de projet. Les logiciels qui permettent de bloquer des applications ou de calculer le temps qu'on passe sur Internet. Les logiciels qui permettent de prendre des notes. Donc on est passé de la to-do list à l'agenda et à la productivité. Et on passera bientôt à un autre concept qui est très important. On en parle, mais très peu juste dans le développement personnel. C'est le fait d'organiser sa vie, surtout avec la génération millénaire qui sont nés en l'an 2000 ils sont en train de vivre beaucoup de problèmes d'orientation, de reconversion professionnelle, avec la multitude de choix qu'il y a, avec les nouveaux métiers qui existent. Donc on sera confronté à un autre type d'organisation qui est celui d'organiser sa vie. Donc vous voyez, ou tu vois que la gestion du temps est passée par 4 générations. Donc la génération des listes de tâches à faire, puis la génération de l'agenda, puis la génération des outils de productivité, donc des logiciels, des applications de productivité, et on passera à une autre génération dans quelques années. De toute façon, je sens ce besoin en ce moment, celui d'organiser sa vie et de s'orienter par rapport à ses talents et par rapport à ses passions et par rapport au métier qu'on aime. Donc tout cela pour dire que l'outil principal pour que tu puisses gérer ton temps, c'est la to-do list. Il faut revenir à l'essentiel. Bien sûr, tous les autres outils sont importants, mais l'outil de base de gestion du temps, c'est la to-do list. Et aujourd'hui, on en a encore plus besoin qu'avant parce que le nombre de tâches que nous avons est énorme avec les flux de communication. Donc, on nous demande beaucoup de choses et on doit faire beaucoup de choses. Et puis, le temps que nous avons pour exécuter ces tâches est très, très, très minime. Donc, quels sont les avantages de la to-do list? 1, elle te permet de ne pas oublier. On oublie souvent, comme j'ai dit, on est bombardé par beaucoup d'informations. Notre attention est attirée partout, donc on oublie souvent. Pour pallier à ce problème, utilise une to-do list. Deuxième chose, ça te permet de prioriser. Quand tu as 20 tâches à faire dans la journée, tu ne peux pas les faire. Donc, le seul moyen pour pouvoir être efficace, c'est de choisir 2 à 3 tâches à faire. Et si tu ne les as pas toutes devant toi, tu ne peux pas faire le bon choix. En tout cas, tu risques de te tromper sur la bonne tâche à exécuter au moment précis. Puis, la to-do list, ça te permet également de déstresser. Les Japonais l'utilisent comme un art. Il y a un livre qui s'appelle « L'art de la to-do list ». Et donc, effectivement, les listes permettent de ne pas stresser. Pourquoi? J'en ai parlé dans une vidéo précédente, quand j'ai parlé de comment libérer son cerveau. Le fait d'écrire et de noter permet de rassurer notre inconscient et lui envoyer un message comme quoi la to-do list permettra de me rappeler les tâches à faire. Et puis, la to-do list te permet de réorganiser ta journée selon les différentes tâches que tu as à faire. Chose que tu ne peux pas faire parce que ton inconscient, il ne retient que 2 à 3 tâches les plus importantes ou les plus urgentes. Alors que si tu en as une quinzaine, peut-être que tu aurais organisé ta journée différemment selon les tâches que tu as à faire dans la journée. Donc, je te propose cet exercice. Prends une feuille tout de suite ou prends ton portable, prends un logiciel ou une application de prise de notes, n'importe laquelle ou celle qui est déjà standard sur tous les portables ont déjà une application de prise de notes ou une feuille et un stylo et commence à noter toutes les choses à faire. Toutes les choses à faire. N'essaie pas de séparer les listes, fais une liste globale, professionnelle et personnelle. Tu peux tout mélanger. Là, on veut juste que tu puisses ressentir le plaisir et le repos que ça donne le fait de mettre en place une liste. C'est le même plaisir qu'on ressent quand on a envie de voyager et qu'il reste quelques heures pour prendre son avion. Et puis, on a un tas de choses à faire et on se sent perdu. On prend une liste et on commence à noter toutes les choses à faire pour ne pas les oublier, notamment fermer les étuis de gaz, s'assurer qu'on a bien fermé certains robinets et ainsi de suite. Ça permet tout de suite de se reposer, de suivre tout simplement la liste. Ou quand on veut faire des courses, j'en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur comment libérer son cerveau. Donc, la to-do list, la liste des tâches à faire est l'ultime outil pour pouvoir gérer ton temps. Ne l'abandonne pas. Si tu ne fais pas de gestion du temps, au moins garde une liste de tes choses à faire. Garde ta to-do list toujours accessible à toi. Maintenant, on va voir l'autre principe de gestion du temps
qui n'est pas moins important, mais ce n'est pas un outil, c'est un principe, on peut aussi le considérer comme un outil. Il s'agit de la priorisation. On va en parler lors de la vidéo prochaine. Donc, avant de se quitter, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. C'est sur mon site faisalafidi.net/abonnement. En t'abonnant à ma newsletter, je vais t'envoyer régulièrement des articles, des vidéos et je vais aussi te proposer mes formations en productivité, en développement personnel et en tas de choses intéressantes.